Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, je viens de recevoir la nouvelle pompe compacte sur batterie de la marque Airbank. C'est la Puffer Pro, c'est une petite pompe compacte. Tout de suite, on déballe ça et je vous explique de quoi elle retourne. Pardon, petit sac de rangement. La marque c'est Airbank, ça coûte 145 € à peu près et tu le trouveras sur leur site, c'est airbankpump.com. Je vous mets le lien dans la description et sur la vidéo. Alors j'ai été contacté plusieurs fois par des marques qui faisaient des pompes, mais je trouvais ça un peu gros, un peu encombrant. Et là j'aime bien le format assez compact. Alors cette pompe, elle est sur batterie, elle te permet de gonfler tes kites, tes wings, ton matelas gonflable, ton semi-rigide, le ballon du gamin. C'est livré avec plein de petits embouts. Les cordons, tu as un adaptateur secteur, une cigare, et tu as même un petit sac de rangement pour mettre tout ce petit barda dedans et pas perdre des embouts, petit manuel d'utilisation. On va retrouver une petite poignée de portage, ça pèse vraiment pas lourd, des petits plots en caoutchouc pour la mettre à plat. Une sortie de gonflage, une sortie de dégonflage pour aussi dégonfler vos kites, matelas gonflables, pour les sacs de compression aussi pour mettre des ailes de wing ou de kite dans l'avion par exemple. Donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau des dimensions, c'est assez compact, ça pèse 1,3 kg à peu près sur ma balance. On a des dimensions 19 par 16, on est quasiment sur un carré qui fait 8 cm d'épaisseur, donc ça se trimballe quand même relativement bien dans un coffre de bagnole, dans un sac à dos, ou un petit peu partout avec vous, même en trip, il y a moyen. Ton max délivré par cet engin, et c'est là où c'est intéressant par rapport à la compacité de la machine, c'est du 20 PSI, donc largement suffisant pour des wings, des kites, mais aussi pour des subgonflables, ça le fait. Donc on est bien sur la plupart des usages des sports nautiques à foil et sports d'eau où on a du gonflable. Les connectiques, en fait, tu as un petit cache en caoutchouc que tu ouvres, protège du sable, du vent, de la poussière. Dedans, on va pouvoir brancher le câble secteur ou allume-cigare. Pour la recharger, il faut 2 heures à peu près pour charger la bête. Et ensuite, les petites astuces, c'est que tu as une batterie là-dedans de 4400 mAh qui fait 11,1 volts et elle peut te servir de powerbank. C'est-à-dire que si tu as plus de batterie dans ton portable et que tu es en vadrouille, bah, tu peux recharger ton iPhone là-dessus ou d'autres périphériques. Ou une GoPro, une caméra d'action, ça peut être sympa aussi. Moi, j'ai souvent ce besoin-là. Et l'autre truc, c'est que tu as une petite LED là, donc si tu es en mode camping, eh ben, tu peux allumer la LED grâce à cette petite batterie. C'est plutôt sympa, tu vois, clac, 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 où tu peux avoir une petite batterie qui dépanne au besoin. Bon, je vais tout de suite mettre la bête à charger et je vous propose qu'on aille tester ça et qu'on débriefe. Check quand même. Bah, ça fait même sèche-cheveux. 1 hour later. PSI, allez c'est parti mon kiki. Alors d'abord il va gonfler l'aile, la remplir d'air et après il passe en mode compresseur pour la gonfler à bloc. Et ça y est, nous sommes en mode compresseur. Alors c'est vrai que c'est un peu bruyant. Bon, l'été, tu fais peut-être pas ça en plein mois d'août, quand les gens sont à la plage. Il se coupe automatiquement à 8. Voilà. Hop. Bon là, il est bien gonflé. Hein. Donc c'est une unifoil Pignon, comme Monsieur Pignon. Alors là, on est vraiment sur de la petite condition de merde. Il n'y a vraiment pas d'air. Donc si ça décolle là-dedans, ce sera le bon test.
Alors, petit bilan de ce Air Pump Puffer Pro. Très facile à utiliser, très intuitif. Au niveau des boutons, c'est assez simple. Tu l'allumes sur le bouton Power, plus ou moins pour ajuster la pression de gonflage. Le petit icône pour la lumière en lampe de poche. Les connecteurs, c'est simple pour recharger port USB C et port USB classique pour recharger d'autres périphériques à l'extérieur. T'as un adaptateur secteur également. C'est quand même hyper simple à utiliser pour gonfler, dégonfler de sortie. Tous les embouts sont fournis, donc à niveau de l'utilisation, je trouve ça super simple. Alors, petite anecdote quand même, c'est tellement simple que je me suis fait avoir au début, c'est que lorsque j'ai gonflé ma première wing, j'ai été surpris parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que d'abord le gonfleur vient mettre en pression l'aile, mais à une faible pression de 2-3 PSI, je crois. Et une fois que le volume d'air s'est rempli rapidement dans l'aile, dans la wing, il va switcher sur le mode compresseur. C'est-à-dire qu'au début, il va faire un bruit d'aspirateur, et d'un coup, il va faire tac, 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 tac. Il va se mettre à faire beaucoup de bruit, et là, il va gonfler en pression jusqu'à 20 PSI potentiellement. Pour un sup, sur une wing, on va plutôt être aux alentours des 8-10 PSI, même un peu moins sur certaines. Donc, il va switcher automatiquement dans le bon mode en fonction de la pression qu'il a injectée et la pression que tu as demandé au dispositif d'injecter dans ta wing. Au niveau de la pression, au début j'ai fait super gaffe, j'avais indiqué 8 PSI mais je voulais pas que ma wing explose, je savais pas si c'était fiable ou si c'était précis, donc j'ai évidemment suivi tout le long du process de gonflage. J'ai touché ma wing, j'étais prêt à éteindre le truc au cas où il y a un souci. J'ai testé sur une wing unifoil, j'ai testé sur de la Takun V2, j'ai testé sur la Duotone Unit, donc 2-3 wings que j'ai pris un peu au hasard, mais des wings que j'utilise régulièrement pour voir, et il se trouve que une fois qu'on est à 8 PSI, le dispositif s'arrête, s'interrompt, ta wing est bien gonflée, et au niveau des repères tactiles que j'ai quand je gonfle mes wings, puisque d'habitude je gonfle un peu au repère, même si le mano me donne une indication, eh bien ça correspondait complètement. Donc j'ai une wing qui était bien gonflée, au niveau de la session pendant la navigation c'était impeccable, et maintenant quand je lance le truc, je lui indique 8 PSI pour une wing donnée, et je peux aller mettre ma combar, je sais qu'il va s'arrêter au bon moment, qu'il va pas surgonfler, qu'il va pas sous-gonfler, donc à ce niveau-là, j'ai trouvé que c'était fiable, sur la pression demandée. Alors juste petite remarque sur la wing Duotone, l'embout, quand je le mets, il est un peu dur, il n'y a pas de fuite, donc le gonflage se fait bien, mais lorsque tu déclipses l'embout, en tournant en quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, faut faire gaffe parce que tu peux aussi tourner la valve de la wing Duotone, spécifiquement sur la Duotone, et ça va, quand tu vas enlever le conduit, dégonfler l'aile. Donc faut faire gaffe, faut tenir l'embout en fait pour éviter de dégonfler l'aile lorsque tu enlèves l'embout. Sur les autres wings, j'ai pas eu du tout ce problème-là, fallait juste être un petit peu plus vigilant sur la Duotone. Moi j'y vois un gain de temps, quand tu gonfles ta wing, tu peux aller faire autre chose pendant ce temps-là, foutre ta combar, visser ton foil, sortir ta board, etc. etc. Sur un sup qui va demander une forte pression, quasiment du 18-20 PSI, sur un volume d'air qui est beaucoup plus conséquent, je trouve que ce genre de dispositif prend tout son sens. Sur une wing, on va limite gonfler, je dirais, plus vite la wing ça va prendre le même temps de gonfler une wing avec une pompe traditionnelle, manuelle, mais là, tu te prends pas la tête, tu te fatigues pas avant l'effort, voilà. Donc, ça fonctionne très bien. Ça va pas vous gonfler votre wing plus rapidement qu'à la pompe manuelle. Par contre, vous pouvez faire autre chose pendant ce temps-là. Voilà. C'est un petit peu un truc de feignant, mais ça marche. Le truc que j'ai identifié aussi, c'est que ça prend moins de place qu'une pompe classique. Alors ça peut tomber en panne, c'est un dispositif électrique, on sait jamais, mais en tout cas, ça prend moins de place que ma grosse pompe avec son gros conduit, et à ce niveau-là, il n'y a pas d'argument, au niveau du poids, c'est à peu près similaire, donc c'est relativement compact, ça je trouve ça plutôt bien. Dans les bémols, parce qu'il faut pas non plus dire que tout est rose, c'est quand même bruyant. C'est bruyant au gonflage, ça fait le bruit d'un aspirateur, et après quand ça passe en mode compresseur, ça va en semaine, ça va sur des spots assez dégagés, mais je me vois pas arriver en plein mois d'août avec ma wing sur la plage quand tout le monde est sur sa serviette et allumer ce bazar-là, parce que c'est quand même bruyant. Alors, la marque ne s'en cache pas, il file une petite fiche où ils expliquent que, effectivement, le gonflage avec l'airbank va être un petit peu bruyant, donc c'est quelque chose d'assumé, mais effectivement, tu feras moins de bruit, même si tu feras quand même du bruit, avec une pompe manuelle traditionnelle. Après, je trouve que c'est top sur une journée de test ou sur une demi-journée où tu vas tester plusieurs wings, tu as besoin de gonfler pas mal de matos, tu peux la prêter à des potes, tu as tous les embouts, tu fais tout ce que tu veux, c'est assez facile quoi. Franchement, je me mets à la place même d'une marque qui a besoin de gonfler pas mal de wings sur un salon, un event, c'est quand même un truc qui est très pratique, facile à utiliser, facile à trimballer. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est vraiment bien. Après moi, j'aurais une attente spécifique. Une des premières questions que j'ai posées à Airbank quand ils m'ont envoyé ça, avant qu'ils me l'envoient, c'était est-ce que c'est waterproof? Alors ma question n'avait pas de sens parce que de toute façon c'est trop gros
pour présenter un intérêt si c'était waterproof, mais dans l'idée, je sais qu'il existe des pompes un peu similaires, plus petites, qui ont évidemment une autonomie moins importante, qui permettent de gonfler des wings, mais qui ne permettent pas de les emmener à l'eau. Et moi, dans l'idée, pouvoir emmener un dispositif capable de regonfler une wing quand je suis au large, dans l'optique de faire du downwind, ce serait assez génial. Je vais au large, je dégonfle ma wing, je suis censé revenir à la pagaie sur un sup avec un foil. Si j'ai cette sécurité, un dispositif qui me permet de regonfler ma wing pour rentrer au bord si jamais je n'arrive pas à décoller, ce serait le Saint Graal. Mais ça n'existe pas encore, peut-être que ça viendra. En attendant, je vous ai présenté ce truc-là. Vous pouvez retrouver les liens dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions aussi si vous en avez. D'ici là, je vous dis à plus. Bonne session, bye bye.